Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous en êtes aperçu en particulier si vous suivez les réseaux sociaux. Mais depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, après la victoire du Rassemblement national assez écrasante aux élections européennes, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il y a une augmentation assez inquiétante, catastrophique des actes lesbophobes, homophobes, racistes sur les réseaux sociaux, etc. Et cette impression qu'on a sur les réseaux sociaux, qui est appuyée par les témoignages en particulier de journalistes issus des minorités, se renforce de plus en plus jour après jour. Et le 26 juin, hier, vous avez un article de l'Humanité qui est sorti, qui en parle, et qui fait le même état des lieux que nous, et je veux absolument qu'on puisse lire cet article parce qu'il est très inquiétant. Il est très inquiétant parce que le Rassemblement national n'est pas au pouvoir actuellement, et néanmoins, en fait, simplement la perspective qu'il soit au pouvoir suffit déjà à légitimer une quantité d'actes délictueux, et c'est inquiétant. Législative 2024. Homophobie, racisme, sexisme. L'extrême droite multiplie les violences depuis la dissolution. Les partisans du RN ne se cachent plus. Pire, ils exacerbent la violence contre les minorités depuis le 9 juin et l'annonce de la dissolution. Homophobie, racisme, sexisme, agression verbale et physique. Un aperçu de ce qui se multiplierait si l'extrême droite arrive au pouvoir. Vous vous rendez compte que l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir, que déjà, vous les voyez comment ils se comportent sur les réseaux sociaux. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et puis alors là, vous avez carrément des drapeaux qui font référence ouvertement au Troisième Reich. Bref. La violence de l'extrême droite grimpe en flèche. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, les partisans du Rassemblement national dévoilent leur vrai visage, xénophobes, sexistes et homophobes. Le score des élections... excusez-moi, je viens de perdre la ligne. Voilà, je vous le mets en grand. Le score des élections européennes leur a fait pousser des ailes. Bonobo, va à la niche. Ces mots sont ceux prononcés par les voisins de Divine Kinkela, une aide-soignante du Loiret. Figurez-vous que cette jeune femme qui a subi du coup ces insultes-là, a été filmée, a fait l'objet d'une campagne du Rassemblement national et de l'extrême droite en général sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'en fait c'était un peu mérité parce qu'elle-même elle avait déjà traité des blancs de sales blancs, etc. Et que ce truc-là, cette campagne a été partagée par le débunker des étoiles et retweetée par Acer Mandax. Je ne comprends pas. Alors eux, ils disent oui, mais c'est simplement pour mettre de la nuance. Mais quelle nuance à mettre en fait ? Je veux dire, elle est victime d'insultes racistes, on s'en fiche que elle soit théoricienne du complot, qu'elle défende la Russie. Enfin, je veux dire, quel rapport ? En quoi il y a besoin de mettre en contexte le fait qu'une victime ait subi du racisme ? Et du coup, on fait ça sur les victimes de viol aussi. Oui, elle a été violée, mais elle est pro-russe. Oui, mais on fait ça parce qu'il faut remettre de la nuance et du contexte. Mais en quoi il faut mettre de la nuance et du contexte quand quelqu'un subit une agression raciste ? Ah, vraiment, je suis dépassé par leur attitude sur les réseaux. On est chez nous, alors tu dégages, on est en France, on fait ce qu'on veut, on t'apprendra si tu ne le sais pas, crient ces francs adorateurs de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Divine ne se sent plus la bienvenue chez elle. Comme elle, beaucoup d'immigrés et de Français issus de l'immigration ont peur et ne se sentent plus en sécurité. Mais rassurez-vous, les asiaticiens sont là pour remettre du contexte et apporter de la nuance en expliquant que si vous n'êtes pas la victime parfaite, c'est pas si grave que vous ayez subi du racisme. Cette séquence a fait le tour des réseaux sociaux, elle est loin d'être un cas isolé. Alors qu'il rentrait chez lui après les élections européennes, un jeune homosexuel de 19 ans est agressé par 4 militants d'extrême droite dans les rues de Paris. On avait vu la même chose à Montpellier il y a quelques semaines, rappelez-vous. Toi, sale PD, t'es un trans, lui disent-ils, avant de le frapper d'un coup de poing à la tête. Après son agression, le jeune adulte ne tarde pas à appeler la police. En garde à vue, les auteurs affirment leurs revendications paramilitaires et d'affiliation au GUD et au Rassemblement national. Le GUD, souligne le parquet de Paris. Selon Libération, l'un des militants d'extrême droite aurait déclaré devant les enquêteurs « Vivement, dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut ». Même dans le cadre de manifestations contre l'extrême droite, ces militants viennent bomber le torse. Le 11 juin à Nancy, une dizaine d'hommes cagoulés ont attaqué des manifestants ceinture en main avant de se réfugier derrière un cordon de CRS. Ces derniers ont chargé et arrosé de lacrymogènes les militants antifascistes. Alors vous rêvez pas, on l'a vu passer cette histoire, donc ils viennent se faire agresser par des militants fascistes, du GUD entre autres. Il me semble que c'était le GUD, mais je ne suis même pas sûr. Et ensuite, le GUD se retrouve protégé par les CRS, et ce sont les militants qui se sont fait tabasser qui se retrouvent chargés, quoi. Peu de temps après la manifestation, des petits groupes ont essayé d'intimider les manifestants dans les ruelles aux alentours. La situation actuelle semble donner des ailes à l'ultra-droite la plus radicale et à cette faction de policiers qui osent aujourd'hui, dans les faits, afficher ouvertement leur soutien, écrit le média en ligne Blast. Le lendemain à Toulon, un individu menace un manifestant en situation de handicap avant de faire des saluts nazis. « Tu crois que je t'ai oublié ? On va s'occuper de toi », a rapporté la victime à Street Press, citant les propos de son agresseur. 2 jours plus tard, la valse nazie se poursuit dans un bar lyonnais. Lui, on est moins surpris. Juste après une manifestation en faveur du nouveau Front populaire. Auprès de Libération, Sarah témoigne. « J'ai vu un homme se faire passer à tabac à coups de chaîne de vélo. Ils ont aussi jeté des chaises sur les gens, renversé des tables, c'était le chaos. Tout le monde a eu très peur.
Cette scène, Sarah l'a filmée pour la poster sur les réseaux sociaux. Depuis, elle se fait harceler et menacer par la fachosphère. L'extrême droite s'invite jusque dans les événements festifs. Il y a les fachos crient une voix sur la scène d'une guinguette à Angers. Comme révélé dans Ouest France, une poignée de militants identitaires ont voulu s'en prendre à des antifascistes installés en terrasse venus voir un concert de rap. Armés de lacrymogènes et de ceintures, le visage masqué pour la plupart, le groupe de nationalistes est entré le torse bombé. Une enquête pour violence avec armes est ouverte. Le gérant de la guinguette du Héron Carré, témoigne auprès de Libération. En ce moment, il ne se sent plus pissé. Je me disais qu'il ne viendrait jamais ici, c'est un endroit un peu safe, mais non, c'est une institution qui a été attaquée. Sur Instagram, Karim Rissouli tombe des nues. Ce n'est pas au travail ni sur les réseaux sociaux que le présentateur de C'est Politique et C'est Ce Soir reçoit des messages racistes. C'est à son domicile. Dans une lettre, l'individu qui se revendique militant RN affirme que le peuple français historique en a plein le cul de tous ses bicots. Vous ne posséderez jamais la France, poursuit-il. Personne n'est à l'abri, encore moins les journalistes. Depuis le 9 juin et la dissolution, on a franchi un nouveau cap dans l'hystérisation de notre société. Certains militants d'extrême droite pensent avoir déjà gagné, alors ils se permettent tout, explique Erwan Chartrier dans Le Monde. Ce journaliste breton du Poer Hebdo est lui aussi victime d'intimidation. Sa rédaction a récemment été recouverte d'autocollants marqués de l'inscription en attendant l'épuration. Faites l'inventaire des collabos. Et depuis 2 ans, les salariés sont attaqués par l'extrême droite. Menaces en ligne, intimidation par téléphone et courriel, alerte à la bombe. La raison ? Avoir alerté sur la montée de l'ultra-droite en Bretagne. Une expression désormais passible de menaces. Salope, moche et islam sont tagués sur les affiches électorales de l'écologiste Sabrina Sebaï. Dans les Hauts-de-Seine, sur celle de sa consoeur Julie Léornès. En Loire-Atlantique, ce sont des croix gammées qui sont dessinées. L'extrême droite est le véritable danger. Elle se sent pousser des ailes. On assiste à une libération des actes racistes et antisémites, écrit la députée sortante sur Twitter. Si les candidats du nouveau Front populaire sont victimes de la fachosphère, les femmes le sont d'autant plus. Cette multiplication d'actes montre que l'extrême droite progresse politiquement dans le pays. Plus l'extrême droite progresse, plus cela libère ses expressions nazies, fascistes et ses menaces de mort, disait déjà Fabien Roussel en mai dernier, suite au tag néo-nazi sur le monument aux morts d'Escopon. Cela ne peut pas être banalisé. Et des graffitis au drame, la frontière est très fine. Ce 22 juin à Fos-sur-Mer, l'élu PCF Anne Bachmann a été la cible d'une violente altercation avec un sympathisant du RN. Menaces de mort, agression verbale, injures sexistes. L'extrême droite n'attend qu'une victoire législative pour laisser exploser sa violence. Voilà. Bon, tout ça évidemment est extrêmement inquiétant. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'on voit à quel point ça se multiplie, à quel point les langues se délient, quoi. Et c'est assez étonnant parce que les personnes de ma génération se rappelleront très certainement d'une expression qu'on employait dans les années 2000. On parlait de droite décomplexée. On disait les gens maintenant ils sont plus complexés de dire qu'ils sont à droite. Mais là on parle plus de droite décomplexée, on est dans l'extrême droite décomplexée et c'est bien plus que de l'extrême droite. Là on est dans du fascisme. Là on a quand même des députés du Rassemblement national qui expliquent qu'il va falloir éventuellement essayer de dissoudre le Conseil constitutionnel. Enfin je veux dire on en est là et on se retrouve à avoir un nombre de comptes incalculable sur les réseaux sociaux de personnes en train de dire oui mais vous comprenez il y a quelques militants nouveau Front populaire qui nous plaisent pas à 100%, qui savonnent la planche en permanence mais qui ne se prononcent jamais sur ce genre d'article, ce genre d'exaction de l'extrême droite. Moi je trouve ça très inquiétant, je trouve que le climat est inquiétant et je pense que la catastrophe n'est pas loin. Il faut qu'on continue à résister, qu'on continue à afficher notre soutien aux femmes, aux minorités, à toutes les personnes qui en ont besoin actuellement et qui subissent ces affres de l'extrême droite en France. Ça se multiplie et c'est tout à fait inquiétant et il ne faudrait surtout pas que la situation dégénère. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite et bonne fin de journée. Salut les amis.